dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Léa suit Bart, Roxane et Béatrice trouvent un terrain d'entente. En parallèle, les enfants Lopez Diallo n'ont pas l'intention d'en rester là. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 23 mars dans Demain nous appartient. Léa suit Bart à la suite de son agression, Nathan a été hospitalisé mais heureusement il va bien. NJ est à son chevet et se demande s'il ne devrait pas parler à la police de la femme armée qui était présente dans l'enceinte du lycée. Seulement, l'adolescent refuse que sa petite amie ait des problèmes à cause de la soirée clandestine qu'ils ont organisée. Lorsque Karim débarque pour lui poser quelques questions, Nathan lui fait donc croire qu'il a été agressé par un homme à quelques pas d'Agnès Varda. Pendant ce temps, Chloé a contacté la police après que l'agent d'entretien lui a signalé une effraction dans l'enceinte du lycée. Comme il n'y a pas de caméra dans l'établissement, les policiers épluchent les images de vidéosurveillance des caméras alentour et découvrent Dorian, Camille, NJ et Mathilde transporter Nathan près du port après son agression. Peu après, Nathan est convoqué au commissariat. Sur place, il avoue à Karim qu'il a été agressé par une femme armée dans l'enceinte d'Agnès Varda avant d'établir un portrait robot de son agresseur. Non loin de là, Chloé informe le capitaine Saïd que rien n'a été volé au lycée. En revanche, des salles ont été visitées et les archives fouillées. Quand Karim lui montre le portrait robot, l'approviseur ne la reconnaît pas. Aurore demande alors à Roxane de lancer un appel à témoins. Pendant ce temps, Léa s'est introduite dans l'appartement de Gabriel et fouille les lieux de fond en comble. En rentrant à la coloc, Timothée l'oblige cependant à arrêter ses recherches et à prendre la fuite. Au secours, Louise tombe sur l'appel à témoins et reconnaît la journaliste qui a voulu les interviewer quelques jours plus tôt. Comme elle envisage de se rendre à la police, Bart tente de l'en dissuader mais sans succès. Plus tard, Bart croise Anna et Karim. Ce dernier explique que Louise est passée les voir plus tôt dans la journée pour faire une déposition. Après avoir fait des recherches, le capitaine Saïd a trouvé plusieurs Léa Courcelles dans la région mais aucune ne correspond au portrait robot. Le policier pense donc que la jeune femme a utilisé un faux nom. De plus, Karim a appris que personne n'avait emménagé dans la rue de Louise et Bart récemment. Finalement, tout ce qu'ils savent, c'est que cette mystérieuse Léa Courcelles est armée et déterminée. Le soir venu, Bart rejoint ses anciens camarades de lycée à la coloc et leur rapporte que la police ne se doute de rien. Cependant, les policiers aimeraient bien savoir ce que leur veut Léa et pourquoi elle en a après eux. Pour Charlie, ils sont tous en danger à cause de Bart. En colère, celui-ci l'attrape par le col et la somme de se taire. De son côté, Nora intervient pour qu'il la lâche puis lui rappelle qu'elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Pour sa part, Gabriel n'est pas d'accord avec Charlie et selon lui, ce n'est pas de la faute de Bart puisque personne ne les a obligés à se rendre là-bas ce soir-là. Il leur fait ensuite remarquer qu'ils ont pris cette décision tous ensemble. Garance pense qu'il devrait faire profil bas, le temps que cette histoire se tasse. Le portrait robot de Léa étant partout, elle espère que cela va la décourager.
La nuit tombée, Bart rentre chez lui sans savoir que Léa le suit, une arme à la main. Roxane et Béatrice trouvent un terrain d'entente. Béatrice est de retour à 7 et débarque par surprise chez Sarah et Roxane. En effet, elle est venue leur offrir un robot qui va leur changer la vie. Elle en profite également pour dire aux deux jeunes femmes qu'elles pourront compter sur elle pendant la grossesse, et ce d'autant plus qu'elle habite tout près désormais. Cependant, Béatrice est contrariée que ce ne soit pas sa fille qui porte le bébé et craint que Sarah n'ait aucun droit sur cet enfant en cas de séparation. Mais la policière assure qu'elle aura autant de droits que sa femme sur le bébé. Par la suite, Béatrice avoue qu'elle aurait voulu avoir un lien biologique avec son futur petit-enfant. À quelques mètres, Roxane a entendu leur conversation. Bien qu'elle n'en veuille pas à sa belle-mère, elle confie plus tard à sa femme que ce n'était pas évident pour elle. Pour Roxane, Béatrice voulait que Sarah porte leur enfant non pas pour une question d'autorité parentale mais pour qu'il lui ressemble. Pour la réconforter, Sarah lui montre une photo d'elle bébé pour lui montrer qu'elles échappent au pire. En rentrant, Roxane profite d'être seule avec Béatrice pour lui dire qu'elle a surpris sa conversation avec Sarah. Si elle a le droit de ne pas être d'accord avec leur décision, Roxane ne veut pas de tension supplémentaire à l'approche de son opération. Même si elle a conscience qu'elle n'a pas son mot à dire, Béatrice ne peut s'empêcher d'avoir peur que sa fille regrette cette décision. Concernant les gènes, Béatrice précise que Sarah est sa seule famille et qu'elle aurait aimé qu'elle s'agrandisse. À partir de maintenant, elle promet néanmoins d'être bienveillante et bourrée de petites attentions. Pour sceller ce pacte, elle s'enlace alors. Les enfants Lopez Diallo ne comptent pas en rester là. Nor est sortie de l'hôpital et a passé la nuit chez Victoire et Soraya. Bien qu'elle ait parfaitement conscience de la complexité de son histoire avec Cédric, Nor ne le vit pourtant pas très bien. Si elle comprend toutefois qu'il ait envie de passer du temps avec ses enfants, Soraya lui rappelle qu'elle a elle aussi besoin de soutien. Elle lui demande donc de se poser la question de savoir où cette relation va les mener. Agacée, Nor s'emporte et signale que ses histoires avec Rémi et Thomas se sont mal terminées avant de quitter les lieux. Plus tard, Cédric débarque à la coloc pour voir Nor. Malheureusement, c'est Soraya qui ouvre la porte et le somme de la laisser tranquille. Après lui avoir dit tout le mal qu'elle pensait de leur relation, l'avocate lui claque la porte au nez. Comprenant que sa sœur ne l'a pas laissé rentrer, Nor le rattrape au pied de l'immeuble et lui présente ses excuses. Cédric déclare alors que sa sœur a raison et qu'il n'a rien à lui offrir. Non seulement il a conscience qu'il fait du mal à tout le monde, mais il sait également que ses enfants n'accepteront jamais qu'il soit en couple avec elle. Malgré tout, Nor est amoureuse et se dit certaine qu'ils trouveront une solution. Elle l'enjoint donc à ne pas avoir peur de l'avenir. Une fois qu'il l'a embrassée, Cédric la prend dans ses bras. De retour à l'hôpital, il raconte à Béatrice que la communication avec son fils est compliquée en ce moment. Comme il envisage de lui laisser de l'espace pour qu'il digère la situation avec Nor, Béatrice l'encourage plutôt à montrer qu'il est là pour lui. La nuit tombée, Lilian et Jaya indiquent à Jordan qu'ils n'accepteront jamais la nouvelle compagne de leur père. De son côté, Jordan leur fait remarquer qu'ils ne pourront malheureusement rien y faire s'ils s'aiment vraiment.
Seulement, les adolescents Lopez Diallo ont bien l'intention d'obliger leur père à faire un choix entre Nord et eux.